Voilà, bonjour encore tout le monde et bienvenue sur notre plateforme formation en ligne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la prise en main de votre boîte de messagerie Gmail. Toutefois, aujourd'hui, nous allons apprendre à filtrer des messages. Alors quand je dis filtrer des messages, c'est-à-dire que appliquer un filtre à notre boîte de réception, de telle sorte que, par exemple, si un message arrive avec de telles annotations, qu'il soit filtré comme ceci, qu'il soit bloqué, bien qu'il soit annulé, bien qu'il n'entre même pas. Donc, histoire de filtrer les messages indésirables, c'est surtout si nous avons par exemple un enfant à la maison et que nous aimons pouvoir contrôler ses conversations, bien contrôler les personnes qui lui écrivent, on peut appliquer un filtre un peu comme une sorte de contrôle parental au niveau de cette adresse email. Alors, nous allons nous y mettre de ce fait. Pour cela, vous vous connectez à votre boîte de messagerie Gmail. Vous cliquez sur paramètres, voir tous les paramètres. Alors, juste ici, vous avez filtre et adresse bloquée. Ici, vous voyez tous les filtres qui seront créés ou bien qui ont été créés. Vous avez la possibilité de créer un filtre. Pour cela, vous cliquez ici. Vous spécifiez l'adresse mail, les adresses mail, l'objet, les mots y apparaissant, les mots n'y apparaissant pas, soit le fichier est supérieur à une taille ou inférieur à une taille, vous spécifiez là. Si le fichier contient une pièce jointe, ou bien le fichier a d'inclure en lui un chat et vous appliquez la recherche. Toutefois, nous n'allons pas procéder ainsi. Nous allons venir sur boîte de réception. Prenons par exemple ce message Meta for Business. On clique dessus. Vous allez venir tout juste là, sur les 3 points sur plus. Vous cliquez là. Sur ces 3 points, vous avez soit répondre au message, soit transférer le message en réponse, soit filtrer les messages similaires, soit imprimer le message, soit supprimer le message, soit bloquer complètement les messages provenant de Meta for Business, soit les signaler directement en spam, de telle sorte que quand ils arrivent, ils sont redirigés directement en spam, soit signaler comme hameçonnage, afficher l'original du message, traduire le message, télécharger le message, bien marquer le message comme lu. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est filtrer les messages similaires. Voilà. Commercial no reply. Vous pouvez filtrer tous ces messages-là et vous cliquez sur rechercher. Il va donc afficher tous les messages en rapport avec commercial de Meta for Business. Comme vous pouvez toujours revenir. On ferme là. On revient. Et qu'on a. On revient sur Meta for Business. Cliquez sur plus. Filtrer les messages. Contient les mots. Facture. Et on dit rechercher. On n'a aucun message. Donc, si vous êtes par exemple amené à chercher, par exemple, dans votre libellé de Duolingo, on va sélectionner Duolingo, mais on veut filtrer dans tous les messages de Duolingo. On aimerait avoir le message qui possède la mention facture, ou bien nous aimerions avoir le message qui possède la mention leçon. Duolingo, c'est pour les leçons. On va filtrer les messages similaires contenant leçon et rechercher. Voilà. On a tout ce qui concerne le Duolingo avec les messages leçons qui vont directement apparaître là. Et donc, si nous voulons par exemple bloquer un message, nous allons cliquer sur plus, vous venez sur bloquer Duolingo.
Si nous voulons que tous les messages qui arrivent provenant de Django partent directement en spam, nous allons les signaler directement en spam. Donc, pour ce qui est de la fonction filtre de votre boîte de messagerie Gmail, c'est tout. Alors, on se dit à la prochaine, au prochain tutoriel. Surtout, n'oubliez